Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc comme on l'a dit, ce cours il va être dédié à démontrer que plusieurs grands savants ont déjà tenu et propagé et défendu le même avis que Cheikh Sulayman Ruhaili, qu'il a vu entre guillemets du juste milieu sur la question du tamadhhub, le fait d'adopter un madhhab, et bien sûr toutes les questions qui y sont rattachées, comme le fait de est-ce qu'on a le droit ou non de sortir du madhhab lorsque la vérité nous apparaît plus forte ailleurs, et qui a le droit de sortir, qui n'a pas le droit de sortir, etc. L'imam al-Zahabi, que vous êtes censé connaître normalement, qui est un très très grand savant, je crois qu'il est mort dans les années à peu près 750 de l'Hégire, c'était un des élèves d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il a dit concernant la parole de ceux qui ont prétendu que la tahillu mukhalafatuhu, concernant ceux qui adoptent une école, souvenez-vous la prétention du deuxième groupe qui avait dit il n'est pas permis aux suiveurs d'une école d'en sortir et donc de contredire le fondateur de cette école en sortant et en adoptant un autre avis. Il a dit قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة. Cette parole-là n'est rien d'autre qu'une prétention et un ijtihad, c'est-à-dire la personne qui a osé dire ça, elle-même a s'est permis, souvenez-vous ce qu'on avait dit, de faire un ijtihad pour aboutir à une telle parole. C'est une règle, non? Normalement, une telle parole, une telle règle, comme on l'a vu dans le cours précédent où il y a deux cours, ne peut émaner que d'un mujtahid. C'est un mujtahid qui doit nous dire si on a le droit ou pas de sortir des écoles. Il a dit, donc, ceci n'est qu'une prétention et un ijtihad sans connaissance. بَلَّهُ مُخَالَفَةُ إِمَامِهِ إِلَى إِمَامٍ آخَرْ حُجَّتُهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَى. Mais plutôt, il a le droit, l'individu, le musulman, il a le droit de contredire l'imam de son école, c'est-à-dire de le contredire dans le sens de ne pas le suivre pour aller se rallier sur cette question donnée à un autre imam. Donc je ne suis pas n'importe qui, souvenez-vous de l'anecdote de Cheikh Sulayman Ruhaili hier, je ne vais pas contredire Cheikh Saleh Al-Fawzan et me détourner de son avis pour aller me rallier à l'avis de qui? L'imam de ma mosquée ou du petit étudiant en sciences là qui est en première année à Médine et qui a déjà ouvert sa chaîne. Non, je me détourne de l'imam de mon école certes, mais pour me rallier à un autre grand imam mujtahid. Donc l'imam al-Zahabi rahimahullah, il nous dit cela est tout à fait permis si sur cette question tu as jugé et il t'est apparu que la preuve était plus forte ailleurs que dans ton école. بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له. Il lui incombe même aux musulmans de suivre la preuve lorsqu'elle lui apparaît. لا كمن تمذهب لإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. Et non pas comme le font certains qui ont adopté une école juridique, donc qui se réclament d'un madhab. Cependant, lorsque la preuve sied à ses passions et coïncide avec ses penchants, alors il va suivre la preuve, peu importe d'où elle vient, donc de n'importe quel madhab, parce qu'elle suit ses penchants. Là, on a dit ce que l'imam al-Zahabi nous dit, et c'est ce qu'on a étudié, c'est que je suis la preuve d'où elle provient, certes, à partir du moment où elle provient d'un savant, mais parce qu'elle m'est apparue comme étant la plus forte, la plus correcte, la plus plausible. Et non pas parce qu'elle est la plus sucrée à mon cœur. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. Et l'imam al-Zahabi nous dit quiconque court après les rukhas, les facilités, les permissions des mazahib, ainsi qu'il va courir après les faux pas des savants mujtahidin, puisque nous avons vu hier que tout savant n'est
aucun savant n'est à l'abri de l'erreur. Et tout savant a forcément des fautes. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il ne fait aucune erreur, et alors ce serait l'ériger au rang de prophète. Donc l'imam al-Zahabi nous dit, celui qui va courir après les rukhas, donc les facilités, les permissions des mazahib et des foupas des mujtahidin, alors il aura un petit peu déchiré sa religion, il aura égratigné sa religion. De la même façon que l'imam al-Zahabi, tout ça c'est des propos qu'il a tenus dans Siyaru A'lam Nubala. Il y en a beaucoup d'entre vous, je suppose, qui connaissent cette encyclopédie de biographie des savants qui débute avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'existe pas en français. Parce que c'est une vingtaine de tomes, hein, en fonction des éditions. Donc dans un autre passage de Siyaru A'lam Nubala, l'imam al-Zahabi nous dit Al-Muqallidun. Alors, qui nous rappelle ce que sont que Al-Muqallidun? Alors, Dhun Nurayn nous dit celui qui suit aveuglément. Non, pas forcément aveuglément. Oui, Ibn Omar, ça vient de Taqlid. Bravo Al-Tahir. Les imitateurs, les suiveurs. Donc, même nous, si on se prétend être des Tullab ilm, on n'en demeure pas moins des Muqallidun. On est d'accord, mes frères et mes sœurs. On suit bien quelqu'un. On ne suit pas nos passions. Et on ne se permet pas de faire notre propre ijtihad. Donc, on suit bien des savants, qu'ils soient morts ou vivants. Donc, Al-Muqallidun, c'est soit les Tullab ilm, soit les gens de la masse. Al-Muqallidun, alors pardon, je me suis trompé. Al-Muqalladun, ceux qui sont suivis. Donc nous sommes des suiveurs. Qui est-ce qu'on suit? Al-Muqalladun, ceux qui sont suivis. Qui sont ceux qui sont suivis? Eh bien, est-ce que c'est juste les 4 imams? Ahmed, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa. On va voir ce qu'il nous dit l'imam al-Zahabi. Il nous dit al-Muqalladun, donc ceux qui sont suivis, ce sont Sahabatu Rasulillah. Déjà, avant même de parler des 4 écoles, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bisharti thubut al-isnad ilayhim. Bien sûr, à partir du moment où l'isnad, la chaîne de transmission qui remonte à leurs paroles, à leur avis dans le fiqh, Ibn Abbas, il a dit que ça c'était halal. Mais on regarde d'abord, est-ce que la chaîne de transmission vers Ibn Abbas concernant cet avis-là, elle est correcte, elle est authentique. C'est comme les hadiths. On ne prend pas comme ça n'importe comment. Mais si on a une chaîne de transmission authentique remontant jusqu'aux compagnons du messager d'Allah, alors ne sont-ils pas en droit d'être eux-mêmes suivis? On l'a dit dans le tout premier cours ou le deuxième cours. Ceux qui méritent encore plus d'être suivis que les imams des 4 écoles, ce sont bien les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou leurs élèves, les tabi'in. Donc, ceux qui sont suivis, ce sont les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où la chaîne de transmission jusqu'à eux est authentique. Thumma a'immatu tabi'in, puis les grands imams parmi les tabi'in, c'est-à-dire leurs élèves, les élèves des compagnons, leurs successeurs. Puis, il évoqua, nous dit Cheikh Sulayman, un grand nombre de savants, dont les 4 fameux imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, et il a évoqué parmi ces savants l'imam al-Bukhari. Ah! Donc d'après l'imam al-Zahabi, si je veux, et qu'est-ce que vous allez faire? Si je veux, je suis l'imam al-Bukhari sur cette question. En admettant que l'imam al-Bukhari, il ait tenu un avis qu'il ne se trouve pas dans les 4 écoles. Admettons que chez Abu Hanifa et Malik, on a l'avis que c'est permis. Chez Ahmed et Shafi'i, on a l'avis que c'est mustahab, préférable. Et le Bukhari dit c'est plutôt makrouh, c'est détestable. L'imam al-Bukhari, il a donné un avis qu'on ne trouve pas dans les 4 écoles. Est-ce que j'ai le droit de suivre l'imam al-Bukhari et d'opter pour son avis à lui? Oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que c'est un grand savant qui a atteint le degré d'ijtihad.
pour ceux qui étaient présents avec nous lors du séminaire dernier sur la biographie des 4 écoles, vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Alors peut-être que c'était dans la série de questions-réponses. Bukhari, il était de quel madhab? On a dit à des savants qu'il l'affilie au shafi'isme. Il y a des savants qui affilient l'imam Muslim au shafi'isme, mais l'avis le plus juste et le plus correct, c'est qu'en fait, ils avaient atteint un tel niveau dans la science qu'ils n'étaient plus encarcanés dans une école. Ils avaient leur propre madhab, ils faisaient leur propre ijtihadat. Donc puisque ce sont de grands mujtahidoun, on a le droit sur une question donnée, si on est convaincu que c'est l'imam al-Bukhari qui a vu le plus juste sur cette question, de suivre l'imam al-Bukhari. On a le droit de suivre, l'imam al-Zahabi nous a cité parmi les savants qu'on a le droit de suivre et qui sont dignes d'être suivis, l'imam al-Bukhari, il nous a cité Daoud al-Zahiri, fondateur du 5e madhab. Il a cité Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Qui connaît Muhammad ibn Jarir al-Tabari, qui est mort pourtant en 310. Vous avez vu comme on est loin de l'imam Abu Hanifa, on est loin de l'imam Malik. L'imam Malik qui est né en 93. Là, al-Tabari, il est mort en 310. Voilà, bravo. L'imam al-Tabari, très grand historien et très grand mufassir, très grand exégète du Coran. C'est d'ailleurs celui qui a écrit la plus grande, la plus monumentale et la meilleure exégèse du Coran, son tafsir. Donc, regardez comment l'imam al-Zahabi est totalement en adéquation avec les propos de Cheikh Suleiman al-Ruhayli, hafidhahullah. Il n'y a pas de mal à, pour des avis, suivre un savant autre que nos 4 savants bien-aimés, fondateurs des 4 écoles bien connues. Ensuite, il nous a dit وَلَا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ فِقْهًا وَسَعَةَ عِلْمٍ وَحُسْنَ قَصْدٍ فَلَا يَسَعُهُ الِالْتِزَامُ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ أَقْوَالِهِ لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة. L'imam al-Zahabi nous dit ensuite, puis il ne fait aucun doute que quiconque ressent, alors ça répondra à une question je crois de Younes qui me demandait, et à juste titre, c'est une question judicieuse, quand est-ce que je sais que je suis plus un Rammi, je suis plus une personne de la masse, et que j'ai atteint le rang de Talib Ilm? Puis comment je sais que je suis plus un Talib Ilm, je suis un savant? C'est difficile de répondre à cette question, mais on voit une esquisse de réponse et une ébauche de réponse dans les propos d'Al-Zahabi lorsqu'il nous dit quiconque pressent que il a en lui du fiqh, de la compréhension, une bonne et fine compréhension de la religion, et certainement pas une compréhension très superficielle. Il sent sa'ata ilmin, il sent qu'il a quand même assez de science, il s'est bien développé dans la science. Wa husna qasdin, comme elle est belle cette précision de l'imam al-Zahabi rahimahullah. Husna qasdin, qui sait ce que ça veut dire? C'est quoi al-qasd? Qasada yaqsidu. Mon but, mon objectif. Donc, husna qasdin, dans cette recherche de la vérité, il doit avoir une noble intention, un noble objectif qui est la satisfaction de son Seigneur, et non pas la satisfaction de son âme et le contentement de ses passions. Donc celui qui sent qu'il a de la science, qu'il a une bonne compréhension, et qui sait qu'il a entre guillemets le cœur pur, il est désintéressé, il est mukhlis lillah. Vraiment, il cherche à satisfaire Allah, et c'est pas quelqu'un qui a une mauvaise intention et qui court après la facilité. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous a dit l'imam al-Zahabi? Il ne lui est pas permis de s'attacher à un seul madhab dans toutes les paroles de ce madhab. Pourquoi à votre avis? Je dis pourquoi à votre avis, sachant qu'on a déjà vu la réponse à cette question. Comment répondre à ceux qui prétendent t'es obligé de t'attacher à un seul madhab
dans toutes les questions, même si t'es pas un ammi, t'es un talib ilm qui a des connaissances. Alors oui, il y a Amina qui m'a apporté une bonne réponse. Oui, Schleur, c'est ça. Léo aussi. Oui, ou Ismail. On m'avait apporté plusieurs bonnes réponses qui sont toutes bonnes. Parce que si tu t'attaches à un seul mazhab dans toutes les questions, ça veut dire que le fondateur, l'auteur de ce mazhab, admettons l'imam Malik, il n'a jamais eu faux. Ça veut dire que c'est un prophète alors, puisque seuls les prophètes ne se trompent jamais dans la transmission de la science. L'imam Malik lui-même s'est innocenté d'un tel niveau, d'un tel degré dans la science. Il a dit de tous on prend et on rejette, sauf celui qui repose dans cette tombe. Et il montrait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si toi tu t'attaches à ton madhab dans toutes les paroles, c'est comme si tu étais en train de dire que le fondateur de ce madhab, il s'est jamais trompé. Donc toi, qu'est-ce qu'il nous dit l'imam al-Zahabi rahimahullah? Il nous dit, lorsque la preuve t'est apparue dans un autre madhab, tu ne peux plus rester enfermé dans ton madhab et tu dois sortir de ton madhab pour rejoindre la preuve lorsque le dalil t'est apparu. Et que qamat alayka al-hujja. Ça, c'est une expression importante que vous devez connaître. On l'applique souvent dans at-takfir. Qui sait ce que ça veut dire? Qamat alayhi al-hujja. Ou qimat alayhi al-hujja. Il faut faire iqamatul hujja. Alors non, c'est pas ça Dhun Nurayn. C'est quoi al-hujja? Bravo Schleur. Alors, c'est pas ça Iman. Al-hujja, l'argument, la preuve. Donc, uqimatil hujja alayhi, ça y est, on lui a montré la preuve. La preuve ne lui est plus inconnue. À partir du moment où il est face au mur, derrière lui il y a le mur, et devant lui il y a la preuve, il n'a plus le droit d'essayer de trouver un échappatoire et de gambader à droite et à gauche pour aller s'accrocher à son petit madhab. Non, 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 moi je veux rester dans mon madhab. C'est le mur derrière toi, ou plutôt l'enfer derrière toi, et la preuve devant toi. Choisis ton camp. Tu peux juste avancer ou reculer. Il n'y a pas de droite et de gauche. Donc l'imam al-Zahabi nous dit, à partir du moment où la preuve t'est apparue, tu sais que c'est la vérité, tu n'as plus le droit de rester enfermé dans ton madhab. Tu es obligé de suivre la preuve, même si elle se trouve dans un autre madhab, que le titre de nous rappeler que les 4 imams des 4 écoles, comme nous l'avons vu dans le séminaire précédent, ont ordonné les gens, et en l'occurrence leurs suiveurs, de suivre ad-dalil. Alors là, on va se permettre de faire une toute petite parenthèse pour répondre à cette grosse ambiguïté. Cette grosse ambiguïté que tiennent les partisans du deuxième grand avis qui est on est obligé de suivre un madhab, on n'a pas le droit d'en sortir. Lorsqu'on leur dit oui mais ton imam, que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, pardonnez-moi, lorsqu'on leur dit ton imam, c'est eux qui ont dit qu'on ne doit pas les suivre aveuglément et on doit suivre ad-dalil, qu'est-ce qu'ils objectent? Qui sait ce qu'ils objectent, les fanatiques des mazahib? Pour essayer de casser ce contre-argument qu'on leur apporte en disant mais c'est ton imam qui m'a dit de suivre la preuve et de ne pas le suivre lui. Qu'est-ce qu'ils nous répondent? Ah bravo Abdel Wahhab, voilà Al-Tahir presque, c'est presque ça. Ils disent, lorsqu'ils disaient ça, ils se sont adressés à qui? Au boucher? Au charcutier? Au hajim, celui qui fait des hijamas? Ils s'adressaient à leurs élèves. Et leurs élèves, c'était qui? C'était des grands tullab ilm. Donc ils vous disent, lorsqu'ils disaient tu dois suivre la preuve, tu dois pas me suivre aveuglément, Zahama, cette parole-là, ne concernait que les tullab ilm. Ça ne concernait pas les gens de la masse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux maintenant qu'on a appris tout ce que nous avons appris? Ah, je suis triste là. Je suis triste. Je suis triste parce que vous êtes tous trompés.
en réalité, c'est une parole vraie ce qu'ils disent. Oui, ils s'adressaient aux Tullab ilm, ceux qui ont un minimum de connaissances pour pouvoir regarder les avis justement de leur madhab, de leur imam, pour voir s'il est vrai ou pas. Et alors suivre la preuve s'il leur apparaît que la parole de leur imam est contredit la preuve. L'imam Malik, il s'adressait pas au boucher, il s'adressait pas au couturier, il s'adressait pas aux marchands de tomates sur le marché lorsqu'il tenait cette parole. Donc oui, on est d'accord sur cet argument-là. Mais comme le disent les savants, وَكَلَامٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهِ بَاطِلٌ. C'est une parole de vérité par laquelle on a voulu le faux. On a voulu encarcaner tous les gens dans un madhab en les empêchant de sortir par cet argument. Tout ça parce que cet argument il est vrai, oui. Lorsque Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa disaient ne me suivez pas aveuglément, regardez la preuve, ils s'adressaient à leurs élèves. Mais donc ça, ce tarjih, le fait de regarder la preuve et de chercher la preuve, il est donc autorisé pour une certaine catégorie de la population. Les tullab ilm. Et oui, d'accord, les gens de la masse, eux, ils ne sont pas concernés par cette parole-là des fondateurs de ces écoles. Donc les gens de la masse, on leur dit pas, regarde le dalil, comme nous l'avons étudié hier. Donc, lorsque Cheikh Suleiman et d'autres savants nous disent, tous les imams des 4 écoles ont dit et ont ordonné les gens de suivre la preuve, ils ordonnaient les gens détenteurs de science, comme on l'a étudié hier. Ils n'ordonnaient certainement pas les gens de la masse ignorants à suivre la preuve, alors que la masse ignorante ne connaît pas les preuves, ne sait pas faire la différence entre une preuve ou une autre. Mais on va en profiter pour répondre à une question qu'on m'a posée, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier, et qui est judicieuse également. Et je crois que c'était encore Younes ou Youssef. Admettons que moi je suis quelqu'un de la masse, j'ai vraiment pas le niveau pour comprendre les preuves, etc. Mais admettons qu'il y ait une question vraiment très simple, très évidente, et la preuve, elle m'apparaît évidente. Moi j'ai toujours suivi le madhab malikite. Je fais comme ci et comme ça dans ma prière. Un jour, il y a un frère qui vient me voir à la mosquée et qui me dit, tu sais, Akhi, t'as fait cela et ça contredit à Dalil. Et moi, je suis vraiment quelqu'un de la masse. Je lui dis, oh, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de science, Akhi, je connais pas et tout. Il me dit, écoute, je vais t'expliquer. Regarde, le Dalil, c'est ceci et c'est cela. Et le hadith, il est authentique. Et toi, ce qu'il y a dans ton école, c'est ceci, car ceci et cela. Donc, en fait, ce frère-là, qu'Allah le récompense, il va t'amener, il va te poser sur un plateau les dalils de ton école que tu as suivi toi sans les connaître, mais il te dit, ben regarde, tu les connais pas les dalils de ton école, c'est pas grave, on te demandait pas de les connaître, mais maintenant je vais t'informer, je vais te dire, l'imam Malik que tu suis sur cette question, s'il a dit ça, c'est parce qu'il s'est basé sur ça, ça, ça et ça. Et moi je te dis, l'avis le plus correct, c'est cet avis-là parce que ça, 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 ça. Maintenant, moi je suis un ami, j'y comprends pas grand-chose, mais sur cette question, je sais pas pourquoi ça me paraît évident. La preuve me paraît évidente et le frère il m'a convaincu. Et je lui ai dit, le frère, c'est ta parole à toi. Il te dit, ah non, non, hacha, qu'Allah me préserve de faire des fatwas. Ça c'est la parole de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Bukhari, l'imam Ibn Taymiyyah, il m'avance toute une liste de noms. Je me dis, ah d'accord, donc ça c'est une preuve qui émane de grands savants, comme moi je suis l'imam Malik parce que c'est un grand savant. Est-ce que ce ami, cette personne de la masse, elle a le droit du coup d'opter pour cet avis-là qui soudainement l'a convaincu, qui lui paraît évident, quand bien même de base il ne comprend pas grand-chose? Alors Ismaël, pour une fois, il nous a donné une mauvaise réponse. Belkis aussi. Et Dan aussi, j'ai eu pas mal de mauvaises réponses. La bonne réponse, c'est oui. Oui, il a le droit. Pourquoi? J'attends 2 réponses normalement. Ceux qui m'ont dit oui, pourquoi il a le droit d'opter pour le deuxième avis et de sortir de l'avis de l'école de l'imam Malik.
Alors, Belkis s'est rattrapé. Bravo Yanis. Et bravo Amina. J'ai eu les deux réponses que j'attendais. Quoique, j'ai pas eu ce que j'attendais de manière très précise. Mais globalement, vous avez la bonne réponse. Première réponse à apporter à ce cas de figure pour dire oui, il a le droit, c'est que oui, il a le droit parce que il a suivi la preuve et non pas sa passion. Et on a dit, lorsque la preuve m'apparaît et que je deviens intimement convaincu que c'est la vérité, je n'ai plus le droit de rester enfermé dans l'avis de mon école alors qu'il m'est soudainement apparu que finalement cet avis était faux. Même si je suis une personne de la masse, j'ai dit d'habitude je suis incapable de savoir si l'avis de mon école il est vrai ou faux. Mais je vous ai dit là je ne sais pas pourquoi, c'était une question qui m'a paru tellement évidente, la vérité m'a sauté aux yeux. La vérité est criante et je ne peux plus me mentir à moi-même. On m'a apporté toutes les preuves, on m'a gentiment expliqué pendant 5 minutes. Maintenant je me rends compte que ce que je faisais c'était faux. En tout cas, j'en suis convaincu. Ensuite, Allahu a'lam. Moi, je suis quelqu'un de la masse. Allahu a'lam. Allah est le plus savant. Si ce que je faisais en vérité, c'était faux ou vrai. Mais moi, maintenant, je suis convaincu que la vérité, c'est l'autre avis. Donc, premièrement, bien sûr que je dois changer d'avis, changer mon fusil d'épaule, comme on dit, et suivre ce nouvel avis. Deuxièmement, pourquoi j'ai le droit ? Parce qu'on a dit, cet avis-là, cette preuve, elle émane d'un grand savant. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au Ammi ? Il est obligé de suivre une école ou il lui est fortement recommandé de suivre une école ? Il est fortement recommandé. Nous, on n'a jamais dit qu'il était obligé de suivre une école. Alors même qu'il est Ammi. Donc pourquoi, vous m'avez dit tout à l'heure, notamment mesdemoiselles, non, il n'a pas le droit de sortir de son école malikite. Alors même que le frère, comment ça il n'a pas le droit de sortir de son école malikite? D'où déjà de base il est obligé d'adhérer à l'école malikite. Rien ne l'oblige. Donc puisque déjà de base il n'est pas obligé de rester enfermé, d'adopter une école et de ne jamais en sortir, alors pourquoi sur une question donnée où la vérité lui est apparue ailleurs, on devrait lui dire non, mais toi, t'as pas le niveau, t'es un ami, tu restes, tous les gens de la masse, vous restez enfermés dans vos écoles. Non, il a le droit lui-même d'en sortir pour aller ailleurs. Encore une fois, avec la condition que lorsqu'il va ailleurs, c'est pour suivre un grand savant, qu'il soit mort ou vivant. Donc j'espère que maintenant, c'est le 5e cours et c'est le dernier cours sur At-Tamadhub. J'espère que maintenant vous avez compris mes frères et sœurs, que vous vous ferez plus avoir. J'ai essayé de rapporter un maximum d'ambiguïté que justement les fanatiques des écoles vous apportent pour que maintenant vous sachiez quoi leur répondre, que vous ayez des outils, que vous vous bégayiez pas devant eux et que vous ne trembliez pas devant eux. Sachez que celui qui repose sur le vrai n'a pas à trembler, à tituber devant ceux qui reposent sur le faux. Alors, le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il nous rapporte des propos du grand savant Mohammed ibn Saïd al-Hanafi qui est mort en 1194 de l'Hégire, c'est-à-dire grosso modo 250 ans à peu près, il y a 250 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas un imam contemporain. Il a déclamé de très jolis vers de poésie, dans lequel il dit وَقَوْلُ أَعْلَامِ الْهُدَى لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِنَا بِدُونِ نَصٍّ yuqbal. Et la parole des grands imams de la guidée, et par là il voulait dire l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Leur parole donc c'est ne n'œuvrez pas selon notre parole sans nas, sans qu'il y ait un nas accepté. Qui sait ce que c'est qu'un nassun avec un sad, nun sad, un nas? Ça, c'est un terme que vous rencontrerez beaucoup dans l'étude de la science. Bravo. Nas, ce qui est voulu par là, c'est un texte religieux. Imma min al-Qur'an, imma min as-Sunnah. Que ce soit un texte du Qur'an ou de la Sunna. Mais il faut que ce soit une source scripturaire. Donc, Mohammed ibn Saïd al-Hanafi, dans son poème, nous dit la parole des imams de la guidée, c'est-à-dire des 4 imams, c'est n'œuvrez pas selon nos paroles,
sans texte acceptable, c'est-à-dire sans que vous n'ayez une preuve. Et effectivement, c'était bien la parole d'Abu Hanifa. Comme on l'avait vu dans le séminaire dernier, c'était la parole de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed. Ils ont tous dit à leurs étudiants, ne nous suivez pas aveuglément, ne prenez pas nos avis sans avoir regardé sur quoi on se basait. Donc, est-ce que cette parole elle est également adressée aux gens de la masse? Est-ce que même les gens de la masse doivent regarder les adillah, les preuves, avant de prendre l'avis d'un des 4 savants? Oh là là, il a fallu qu'une sœur se trompe. Il a fallu qu'une sœur se trompe. Là, je me suis dit, est-ce que je leur pose ou je leur pose pas la question? Parce qu'on fait que tourner autour du pot, là. En réalité, c'est la même question que je vous pose depuis 4 cours, mais à chaque fois, je vous la pose d'une façon différente, jusqu'à ce que j'ai 100% de bonnes réponses. Et là, on va dire que j'ai eu 99% de bonnes réponses. Le Ammi, non, on ne lui demande pas cette parole-là des 4 imams, elle ne s'adresse pas aux gens de la masse, elle s'adresse aux Tulaba'in. C'est les Tulaba'in qui peuvent regarder les preuves et les discuter, les comparer entre elles et les sous-peser. Les gens de la masse, ils n'ont pas le niveau, donc on ne leur demande pas de regarder les preuves pour pouvoir suivre un savant. Eux déjà, ils suivent un savant. Et quand ils auront un peu de science, ils pourront se permettre de regarder les preuves sur lesquelles reposaient ces paroles-là. Il a dit fihi dalilul akhdhi bil hadith wa dhaka fil qadim wal hadith. C'est quoi ce nas et ces preuves sur lesquelles reposent les savants? C'est une preuve qui repose sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr sur Al-Qur'an. Alors il y a quelqu'un qui me demandait je crois de répéter le nom du cheikh. Il s'appelait Mohammed Ibn Saïd al-Hanafi, mort en 1194 de l'Hégire. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. Alors là, dans son vers de poésie, il va nous rapporter les 4 paroles des 4 imams qui abondent dans le même sens. Ô vous, les dotés d'intelligence, les doués de réflexion et de clairvoyance, ne nous suivez pas aveuglément comme des moutons. Ne vous fanatisez pas pour nous, mais examinez nos preuves. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Abu Hanifa? L'imam Abu Hanifa al-Imam a dit, il ne convient pas à quiconque, à celui qui se réclame de l'islam, de prendre de mes paroles jusqu'à ce qu'il les mette, jusqu'à ce qu'il les expose à la lumière du hadith et du Coran. Donc quiconque a de la science du hadith et du Coran, qu'il expose les avis d'Abu Hanifa à la lumière du Coran et du hadith. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ce qui coïncide avec le Coran et la Sunna, je le prends. Et comme l'a dit l'imam Abu Hanifa lui-même, ce qui s'oppose au Coran et à la Sunna, eh bien je rejette la parole d'Abu Hanifa. Et ce n'est pas le Coran et la Sunna que je dois rejeter pour rester dans mon école. L'imam Abu Hanifa se désavoue de toi si c'est ce que tu fais. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. Et l'imam Malik, l'imam de la terre de Hijra, c'est-à-dire l'imam de Médine, lorsqu'il indiqua la chambre, de quelle chambre il parle, de quel appartement al-Hujra? Il parlait de la chambre de, bravo, Aïcha, l'appartement de Aïcha dans lequel a été enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, en indiquant la chambre de Aïcha, son appartement, toute parole, de toute parole, on prend et on rejette, à l'exception de celle du Rasoul, du messager. Donc même ma parole à moi, Malik, on peut la prendre ou la rejeter si elle est fausse. On la prend si elle est vraie, mais on la rejette si elle est fausse. Le seul homme et la seule parole qu'on ne rejette jamais, bien sûr en dehors de la parole d'Allah,
c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il m'apparaît que la parole de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, était fausse, eh bien il n'y a aucun mal à ce que je la refuse, puisque c'est lui qui m'a demandé d'agir ainsi et de rejeter ses propos si il contredisait ad-dalil. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. Et l'imam Shafi'i, lorsqu'il dit « Si vous voyez que ma parole contredit ce que vous rapportez », donc là on a une preuve que l'imam Shafi'i, effectivement, ne s'adressait pas aux bouchers et aux vendeurs de patates sur le marché. Il dit « Lima rawaytum » si ma parole contredit ce que vous rapportez, vous les étudiants en sciences, vous qui êtes versés dans la science du hadith, qui avez eu un hadith que moi je n'ai pas eu, eh bien vous, lorsque vous rapportez un hadith et vous vous rendez compte que le hadith contredit ma parole et ma parole contredit le hadith, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rejeter le hadith et prendre ma parole? Non, l'imam Shafi'i n'a jamais dit ça. Il a dit, prenez ma parole et jetez-la contre le mur. Allahu Akbar. Allahu Akbar, où en sont les fanatiques des injonctions et des enjoignements de leur imam qu'ils prétendent suivre et respecter? Prenez ma parole et jetez-la lorsque ma parole contredit al-akhbar, les textes, notamment al-Qur'an wa Sunnah. Bien sûr, pour tous ces imams, c'est évident et je l'ai déjà dit plein de fois, ne pensez jamais que ces imams auraient contredit les textes comment on appelle ça, en toute connaissance de cause, volontairement. S'il leur est arrivé de tenir des propos qui contredisent le Coran et la Sunna, c'était forcément involontairement. Parce que le texte ne lui était pas parvenu, ou parce qu'il avait une preuve qu'il a jugée plus forte, ou parce que cette preuve que tu dis être authentique, lui il l'a jugée inauthentique. Et tout ça, bi'idhnillah, on l'étudiera dans un prochain séminaire auquel vous êtes tout naturellement conviés. Inch'Allah. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. Et l'imam Ahmed disait à ses élèves, n'écrivez pas ce que je dis, c'est-à-dire ne prenez pas mes avis à moi comme si c'était des révélations, mais plutôt la base sur laquelle je me fonde, recherchez-la. Et se basait sur quoi l'imam Ahmed? Al-Qur'an wa Sunnah. Donc, n'écrivez pas mes propos à moi, mes avis. Et ça n'a pas d'intérêt. C'est pas ça le but. Mais plutôt, recherchez sur quoi je me suis basé. Recherchez ad-dalil. C'est le dalil que vous devez écrire et compiler. Accrochez-vous au Qur'an wa Sunnah. Fasma' maqalati al-hudati al-arba' wa'amal biha fa inna fiha manfa'a. Écoute donc les propos de ces 4 grands savants de la guidée dont tu te prétends être un digne suiveur et élève, et œuvre par ces propos-là qu'ils ont tenus. Il y a certes en cela un grand bénéfice. Vous voyez comme est beau ce poème de cet imam qui nous a rapporté les 4 paroles des 4 imams qui abondent dans le même sens. Ô vous étudiants en sciences, ne soyez pas des moutons aveugles à nous suivre aveuglément. Mais regardez, soupesez, examinez nos preuves, puis suivez la preuve. Et s'il s'avère que la preuve contredit nos paroles, alors suivez la preuve et jetez nos paroles contre le mur. Une fois, il y avait un juge qui est venu voir l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ce juge, il lui a dit, je suis dans une situation compliquée, j'ai envie de changer de madhab. Je ne sais plus s'il était Shafi'i ou Hanafi. Je crois qu'il était Hanafi. Et donc il est allé voir un savant Shafi'ite et il lui a exposé cela. J'ai envie de changer de madhab. Et c'est un juge, c'est-à-dire un juge islamique. Et un juge islamique, c'est quelqu'un qui a atteint un très haut niveau dans la science de l'islam. Ce n'est pas un petit étudiant en sciences. Qu'est-ce que lui a dit le savant shafi'ite? Parce que pourquoi il voulait changer de madhab? Parce qu'il estimait
que beaucoup de preuves à laquelle il avait fini par avoir accès s'opposaient au jugement contenu dans son madhab, le madhab de l'imam Abu Hanifa. Donc il en a parlé à un imam Shafi'i. Qu'est-ce que lui a dit cet imam Shafi'i? Pas l'imam Ash-Shafi'i, pas le Mohammed ibn Idris, je ne vous parle pas du fondateur, puisque c'est l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Mais il est allé voir un des savants s'affiliant à l'école Shafi'ite. Ce savant Shafi'ite, il lui a dit: et ça va te servir à quoi de changer d'école? Est-ce que les avis faux, que tu juges faux, qui sont dans ton école, ils vont disparaître pour autant? Ton école, elle ne bougera pas. Elle sera toujours comme ça et elle sera toujours présente. Et il y aura toujours des gens après toi qui viendront embrasser et adhérer cette école et adopter ces avis-là. Donc le fait que toi, tu décides de changer d'école, ça n'a aucun intérêt. Reste dans ton école. Voilà ce qu'il lui a répondu. Ensuite, il est allé voir entre guillemets, des savants soufis. D'ailleurs, l'imam Sulayman Ruhil nous rapporte une parole de l'imam Ash-Shafi'i concernant les soufis. لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق. L'imam Ash-Shafi'i, comme c'est rapporté par Ibn al-Jawzi dans Talbis Iblis, un livre que vous êtes nombreux à connaître, je suppose, et à posséder, même en français, avait dit quiconque, si un homme adhère au soufisme, c'est-à-dire il embrasse comme ça, là maintenant, je décide de me convertir au soufisme. Si un homme se convertit au soufisme en début de journée, il ne lui viendra pas le dhuhr. Donc il va s'écouler très peu d'heures jusqu'à ce qu'il ne devienne sot, stupide, bête. Puis après nous avons des gens qui nous disent l'imam Malik, l'imam Shafi'i, c'était des soufis. L'imam Ibn Taymiyyah, c'était un soufi. La vérité, elle est dans le soufisme, etc., etc. L'imam Ash-Shafi'i a dit les soufis sont des sots. Si un homme adhère au soufisme, au bout de quelques heures, il deviendra sot, stupide, bête. Donc ce grand juge, il est allé voir des soufis. Il leur exposait la situation. Et les soufis, comme à leur habitude, ils ont répondu complètement à côté de la plaque. Et ils lui ont dit, ils l'ont orienté vers al-iftiqar ilallah, c'est-à-dire de faire preuve d'ascétisme. Dirige-toi vers la voie de l'ascétisme, et de la grande adoration d'Allah, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider à ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Le Cheikh Sulayman Ruhili nous dit, et ainsi sont les soufis toujours. Toujours, ils te parlent d'ascétisme, ils te parlent d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à aucun moment, ils ne lui ont parlé de suivre ad-dalil, de suivre la preuve, de suivre la sunna et de rejeter les avis de son école. Non, c'est en gros, tawakkal ala Allah. Non, repose-toi en Allah, fais confiance en Allah, et il va te guider. Ouais, d'accord, c'est bien sûr qu'Allah va me guider, mais je t'ai pas attendu pour demander à Allah qui m'aide, qui me montre la vérité, qui me guide. Moi, si je suis venu te voir, c'est pour que tu me donnes des éléments tangibles, des causes que je pourrais mettre en œuvre. Tu me dis fais vœu d'ascétisme, et c'est en adoptant des vêtements de clown karkarik que la vérité va m'apparaître. Ou alors ça, pour voir des lumières de shayatin, hein, ça je vais en voir, hein, des lumières, comme les karkari. Mais moi, c'est pas la lumière que je veux, moi je veux la lumière d'Allah, je veux pas la lumière du shaitan. Ensuite, ce juge, il est parti voir Ibn Taymiyyah. Et là, il a fait le bon choix. Là, il a trouvé quelqu'un apte à lui répondre et à lui donner une vraie réponse basée sur de la science et de la sagesse. Qu'est-ce qu'il lui a dit, l'imam Ibn Taymiyyah? Il lui a dit « Ij'al al-madhhab thalathata aqsam » Scinde le madhhab, ton madhhab, d'Abu Hanifa. Je vous rappelle qu'un juge, c'est-à-dire qu'il était amené à émettre des jugements et devait trancher les litiges des gens. Et lui, il tranchait les litiges des gens selon le madhhab hanafite.
Et donc il est venu voir un savant shafi'ite, il est allé trouver les soufis, il est allé trouver Ibn Taymiyyah parce qu'il n'était pas bien dans sa peau. Il savait qu'il y avait des preuves qui contredisaient son madhab. Du coup, il se disait, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux continuer à trancher les litiges des gens en leur disant, le madhab hanafi te dit que c'est comme ci et comme ça, alors qu'en réalité, je suis convaincu que c'est faux et que la preuve, elle contredit mon madhab. Donc, il n'était pas bien, cet imam-là. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui a dit, le madhab, divise-le en 3 parties. Il y a une première partie, قسم الحق فيه قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة. La première partie, comme dans tout madhab, bien sûr qu'il y aura une partie du madhab qui est la vérité. Parce que la preuve, elle est claire comme de l'eau de roche. Elle est éclatante. Et elle est en totale adéquation avec Al-Qur'an wa Sunna. Alors, alors juge sur ces questions-là où la preuve dans ton madhab elle est claire et elle corrobore et elle coïncide avec Al-Kitab wa Sunnah, juge selon ces avis de ton madhab en toute tranquillité. Puisqu'en réalité, tu n'auras pas jugé selon ton madhab, tu auras jugé selon Ad-Dalil, la preuve du Kitab wa Sunnah. Wa qismun marjouh, mais deuxième catégorie d'avis dans ton madhab, range-les dans la catégorie marjouh. Qui se souvient de ce que signifie le terme marjouh? Marjouh, c'est le contraire de rajih. Rajih, c'est l'avis prépondérant. Marjouh, c'est le contraire de l'avis prépondérant. Et j'ai toujours pas trouvé comment vous le traduire en français. Il y a Alder qui me dit sous-pesé. Si vous avez un meilleur synonyme. Alors non, c'est pas isolé. C'est pas minoritaire, Yanis et Dhul-Nourayn. Parce que un avis peut être minoritaire tout en étant rajih, prépondérant. C'est pas marginal non plus. C'est le contraire de prépondérant. Donc l'avis prépondérant, c'est za'ama, l'avis le plus fort, plus tangible. Et l'avis marjouh, c'est l'avis très probablement le moins fort, le moins susceptible d'être correct. Donc, dans la deuxième catégorie des avis de ton madhab, range-les dans cette catégorie-là, des avis susceptibles de ne pas être les avis les plus forts. Et en plus, ces avis-là marjouh, ceux qui les contredisent, c'est-à-dire les autres madhahib, c'est eux qui ont ad-dalil, c'est eux qui ont la preuve forte. Alors, qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de ces avis qui ne sont pas prépondérants? Et les avis contraires, c'est eux qui ont un dalil fort. Est-ce que je fais quand même la fatwa selon mon madhab, alors que cet avis-là, il n'est pas prépondérant? L'imam Ibn Taymiyyah lui a dit « Fala tufti bihi » ne fais surtout pas fatwa selon ces avis-là qui ne sont pas rajih, ils sont marjouh. Ils ne reposent pas sur un dalil fort. « Wala tahkum bihi » ne juge surtout pas avec ces avis-là. Wadfa'hu anka. Et délaisse-les de toi. Éloigne-toi d'eux. Ne t'accroche plus à ton madhab sur ces avis-là. Et enfin, troisième catégorie d'avis que je vais trouver dans mon école. Qismun min masail al-ijtihad allati al-adillatu fiha mutajadhiba. Et il y a enfin la troisième catégorie dans lesquels je vais ranger le reste des avis de mon école. C'est quoi, à votre avis, cette troisième catégorie? Première catégorie, c'est les avis corrects, parce qu'ils sont vraiment en adéquation totale avec le Coran et la Sunna. Deuxième catégorie, des avis très probablement faux, parce qu'ils contredisent le Coran ou la Sunna. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme troisième catégorie? Alors oui, Abdel Wahab, tu t'en rapproches. Mehdi, tu t'en rapproches un petit peu. Bravo Amina. Amina qui a trouvé la bonne réponse. Il nous a dit, troisième catégorie, c'est des questions relatives à l'ijtihad. C'est-à-dire que il y a des preuves d'un côté comme de l'autre. Et seul le mujtahid est à même de regarder, de bien examiner les preuves d'un côté comme de l'autre, de les sous-peser et d'essayer
d'aboutir tant bien que mal à l'avis le plus correct. Mais là, l'avis correct, il n'est pas évident. Il n'est pas criant de vérité. De la même façon qu'il n'est pas faux et c'est criant de vérité que c'est faux. Là, il faut vraiment faire un ijtihad pour savoir, là, la preuve, elle est de notre côté ou elle est de l'autre côté. C'est pas évident. Il faut beaucoup réfléchir. Donc, ces questions qui sont relatives à un ijtihad, parce qu'il n'y a pas de texte clair du Coran et la Sunna qui nous dit quoi faire. Donc, je suis obligé de faire un ijtihad pour savoir quoi faire. Eh bien, l'imam Ibn Taymiyyah lui a dit... où est-ce que la suite des propos فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْتِيَ بِهِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدْفَعَهُ عَنْكَ. Alors, ces avis-là de ton école hanafite, si tu veux, fais la fatwa selon ton école, parce que c'est une question d'ijtihad. Ça se peut, c'était Abu Hanifa qui avait raison sur la question. Et si tu veux, ne fais pas fatwa selon ton école. Fais fatwa selon une autre école, un autre savant. Puisque c'est une question d'ijtihad sur lequel il est difficile de dire c'est sûr à 1000%, c'est moi qui ai la vérité, la preuve elle est de mon côté. Donc regardez comment Ibn Taymiyyah rahimahullah là lui a décrit la situation, lui a bien expliqué comment apaiser son cœur et se tranquilliser, et qui lui a donné des éléments tangibles, des choses sur lesquelles se baser et à mettre en pratique. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili de commenter par rapport à cette histoire. Alors ça, est-ce que c'est propre au madhab Hanafi, cette classification en trois? Est-ce qu'il n'y a que les Hanafites comme ça qui ont des avis faux et des avis relatifs à l'ijtihad où on ne sait pas trop si c'est le vrai, du ou faux? Mais Cheikh Suleiman, il nous a dit, rassurez-vous, cela vaut pour les 4 écoles. Ça vaut même pour tous les madhahib, nous dit Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Dans tout madhab, on peut opérer cette classification, cette triple classification. Donc, dans tous les madhahib, il y a du vrai, comme il y a du faux, comme nous l'avons déjà dit. Et là, Cheikh Suleiman al-Ruhaili nous a apporté des propos magnifiques. Il nous a dit, celui qui va regarder et méditer, qui va ouvrir son cœur, et qui va regarder ce qui se trouve de l'autre côté de la rivière, qui ne va pas rester encarcané dans sa prison madhabique, sa prison de son école, la prison de son école, il verra chez les 4 imams une chose admirable. Parce que chacun de ces 4 imams s'est distingué et s'est particularisé par une chose qui a profondément impacté son fiqh, sa compréhension de la religion et plus particulièrement de la jurisprudence. En effet, les imams, les 4 imams, là on va parler uniquement des 4 imams, qui était le plus fort dans le Coran à votre avis? Eh bien, Cheikh Suleiman al-Ruhaili nous dit, fil Coran, hum sawa. Dans le Coran, ils étaient tous à pied d'égalité, ils avaient tous mémorisé entièrement et intégralement le Coran. Donc il n'y en a pas un parmi les 4 qui connaissait mieux le Coran qu'un autre. C'était tous de parfaits hufaz, mémorisateurs du Coran. Donc, كلهم يحفظوا القرآن فهم يستوون في القرآن أما في الحديث. Mais concernant le hadith, est-ce que comme pour le Coran, ils étaient tous à pied d'égalité? Ah là, non. Il y en avait qui étaient plus forts dans le hadith, que ce soit en quantité ou en qualité. Parmi les 4 savants, il y en avait qui maîtrisaient mieux la science du hadith, le jar wa ta'dil, la critique et l'éloge des rapporteurs, et qui mémorisaient bien plus et qui avaient connaissance de bien plus de hadith que d'autres. Et notamment l'imam Malik et l'imam Ahmed, قد تميز في باب حفظ الحديث وروايته. En connaissance quantitative du hadith, l'imam Ahmed et l'imam Malik avaient surpassé l'imam al-Shafi'i et l'imam Abu Hanifa.
Et donc ça, déjà, on commence à voir une particularité qui va distinguer déjà Malik et Ahmed des deux autres. Rahimahumullah ajma'in, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. وإذا جئنا إلى الإمام الشافعي نجد أنه تميز في القوة في. Et lorsqu'on regarde l'imam al-Shafi'i, quelle était sa particularité par rapport aux quatre autres? Bravo Al-Tahir. Lui, il était plus fort dans un domaine que les trois autres. C'était quoi ce domaine en tout particulier? Tout particulièrement. On en a parlé dans le séminaire précédent. Depuis tout petit, il était déjà très éloquent. Donc l'imam al-Shafi'i se distinguait par sa maîtrise exceptionnelle de la langue arabe. Et il avait surpassé les trois autres imams dans la maîtrise et la puissance de la langue arabe. En quoi sa maîtrise de la langue arabe, elle pourrait avoir un impact, un bénéfice, un avantage sur la puissance de son fiqh, la maîtrise de la jurisprudence. Bravo, parce qu'avec la langue arabe, je comprends mieux les indications des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit wa aqimus salat. Il me dit pratiquer la prière. Moi, la langue arabe, elle me dit aqimu hada yadullu ala al-amr wal wujub. Ici, j'en comprends dans la langue arabe que aqimus salat, pratiquer la prière, c'est un ordre qui indique l'obligation. C'est pas une recommandation. Et du coup, on se dirait la prière n'est que sunna. Donc, quand je maîtrise très bien la langue arabe, je comprends encore mieux le Coran qui est descendu dans cette même langue arabe. Je comprends encore mieux la sunna qui est descendue dans cette langue arabe. لأن قواعد الدلالات عند أهل العلم تدور على اللغة العربية. كما أنه تميز بمعرفة. Alors, il y a une chose que vous ne m'avez pas évoquée. Vous m'avez parlé du fiqh, mais ça, c'est un domaine très particulier de la science. C'est An-Nasikh wal-Mansour. Qui se souvient de ce que ça veut dire An-Nasikh wal-Mansour? Bravo El-Tahir, bravo Yanis, bravo Merdi, bravo Abdel Wahab. L'abrogé, l'abrogeant. Eh bien, l'imam al-Shafi'i, c'était celui qui avait la meilleure connaissance de l'abrogé et de l'abrogeant parmi les trois autres, au milieu des trois autres imams. حتى قال الإمام أحمد ما عرفنا العموم من الخصوص وناسخ حديث رسول الله من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي رحمه الله. À tel point que l'imam Ahmed avait dit nous n'avons connu le al-umum min al-khusus, ce qui est général de ce qui est spécifique. Et là on est dans usul al-fiqh notamment, fondement de la jurisprudence. Ni même l'abrogé et l'abrogeant dans les hadiths du messager d'Allah, que lorsque nous nous sommes assis auprès d'Ash-Shafi'i, que nous avons étudié avec l'imam Ash-Shafi'i. Donc l'imam Ahmed lui-même reconnaît que la tête de son époque dans la science de usul al-fiqh et dans la science du Nasikh wal-Mansour, c'était l'imam Ash-Shafi'i. Elle les avait tous surpassés là-dedans. L'imam Ahmed ne savait pas, ne maîtrisait pas ce domaine jusqu'à ce qu'il le prenne et l'étudie chez l'imam al-Shafi'i. وَإِذَا نَظَرْنَا فِي فِقْهِ l'imam Abi Hanifa. Donc il nous reste Abu Hanifa, le pauvre, on lui a fait aucun éloge. Est-ce qu'il maîtrisait quelque chose de plus, de mieux que les autres? Alors c'est Léo qui m'a apporté la bonne réponse. Bravo Abdel Wahab. Alors Belkis me dit il maîtrisait tout. Oui, il maîtrisait tout, mais pas mieux que tout le monde. Lui, il y avait un domaine particulièrement qu'il maîtrisait mieux que les autres. C'était Al-Qiyas, l'analogie. On en a beaucoup parlé dans le séminaire précédent. Donc, وجدنا أنه تميز في القياس والتدقيق في الرأي. Donc, dans l'examen, dans la minutie de l'examen juridique, jurisprudentiel, et donc pouvoir faire le rapprochement entre telle question à une autre question
rapprochement qui aurait pu échapper à l'imam Malik, Ahmed, Al-Shafi'i, à l'imam Abu Hanifa, le rapprochement ne lui a pas échappé. Il était très très fort là-dedans, dans le qiyas. Le qiyas, c'est important en religion, c'est une preuve où bof, c'est vraiment, ça pas grande, c'est pas fou. Le qiyas, bravo Ismail, ça fait partie des 4 dalil, des 4 preuves dans la religion. Nous, dans notre religion, il y a 4 preuves prépondérantes sur lesquelles les savants sont unanimes qu'on peut se baser dessus, qu'on peut les recevoir comme preuves. La première, bien sûr, le Coran. La deuxième, la sunna authentique. La troisième, al-ijma'. Qui me rappelle ce que ça veut dire ijma' déjà? J'espère qu'on va avoir 100% de bonnes réponses. Oh, pitié Léo, pas toi. Pitié Younes, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pitié Amira. C'est le dernier cours là de cette semaine, on était censé avoir 100%. En fait, vous prenez pas de notes. Ou alors vous prenez des notes, mais vous révisez pas vos notes. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que si vous prenez des notes sans les réviser, les revoir, ça ne sert à rien. Vous gaspillez du papier et du graphite pour rien du tout, mes frères et sœurs. Science sans révision ne vaut rien. Ayman, tu es le dernier à avoir donné ta réponse. J'aurais aimé que tu nous donnes une bonne réponse. Al-ijma', l'unanimité, le consensus. Alors je ne vous l'avais pas dit en arabe, eh bien vous allez l'apprendre. Le consensus, je vous ai dit, c'est la majorité. Si je vous l'ai dit en arabe ça se traduit par jumhur, qui est un terme que vous devez connaître. Donc là, je vous oblige non seulement à les écrire, ces termes, mais en plus à les réviser. Tout le week-end, vous me les révisez, ces termes. Unanimité, ijma', jumhur, consensus, majorité. Donc la preuve, est-ce que le jumhur est une preuve? Maintenant, je ne vous donne pas la traduction. Est-ce que le jumhur est une preuve? Non, le jumhur n'est pas une preuve. La majorité n'est pas une preuve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Ma communauté sera majoritairement sur le vrai ». Il a dit « Ma communauté ne sera pas unanime, ijma', sur un égarement ». Donc la preuve c'est al-ijma'. Voilà pourquoi on a vu hier qu'on n'a pas le droit de casser un ijma' pour apporter un nouvel avis qui n'existait pas. Parce que l'ijma' c'est une preuve qu'on doit suivre. Puisque c'est notre prophète qui nous a dit que la Ummah ne pouvait s'unir tout entière de manière unanime sur un égarement. Donc c'est forcément la vérité si on s'est tous mis d'accord. Et enfin, la 4e preuve, c'est quoi? C'est le qiyas. D'où la grande importance du qiyas, de l'analogie dans notre religion. Donc, les beaux propos de Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili ne sont pas finis. Il nous dit que celui qui va regarder ce que prétendent les fanatiques des écoles et disent, nous, on n'a aucun respect pour les savants des 4 écoles. Et c'est un manque de respect de piocher comme ça, là où soi-disant, là où est la preuve. Nous dire, ouais, vous êtes là, vous piochez comme ça la preuve à droite et à gauche. C'est un manque de respect pour tout le travail des savants qui ont compilé des écoles, des avis, des fatawas, etc. Mais en réalité, qui respecte tous les savants? De vous, les fanatiques, ou de nous, qui ne sommes pas fanatiques? Les fanatiques, qu'est-ce qu'ils respectent en réalité? Est-ce que les fanatiques, ils respectent les savants? Bravo Belqis. La seule qui m'a apporté la réponse que j'attendais. Un fanatique du madhab Hanafi, est-ce qu'il respecte les savants? Il ne respecte en réalité que son imam à lui, Abu Hanifa. Et il va manquer de respect à l'imam Malik
en prétendant que l'imam Malik, lui, il a faux. Tous les jugements de l'imam Malik qui vont contredire son école à lui, Hanafite, puisque lui, c'est un fanatique de son madhab, de son école, eh bien, qu'est-ce que son fanatisme induit et crie sous un mouchoir, c'est-à-dire il le crie indirectement. Il est en train de crier, ben non, l'imam Malik, il s'est trompé dans tous les jugements qui s'opposent à celui de mon imam, al-imam al-a'zam, Abu Hanifa. Et ça vaut pour tous les fanatiques. Le fanatique de l'école malikite, qui est-ce qu'il respecte? Est-ce qu'il respecte les savants? Il ne respecte en réalité que l'imam Malik. Pourquoi? Parce qu'en étant fanatique de son école, il manque de respect à Abu Hanifa. Il manque de respect à l'imam Shafi'i. Il manque de respect à l'imam Ahmed. Comment cela? Par son fanatisme, il est en train de dire indirectement, vos imams à vous, ils se sont tous trompés dans toutes les questions dont le jugement n'est pas le même que celui de mon école. Moi, je ne sors pas de mon école parce que l'imam Malik, il a eu raison partout. Et tout jugement contraire à mon école, il est faux. Donc toi qui suis Abu Hanifa, ton imam il s'est trompé. Toi qui suis Ahmed, ton imam il s'est trompé. Toi qui suis Shafi'i, ton imam il s'est trompé. C'est ça le respect des savants dont nous parlent à tort et à travers les fanatiques, j'allais dire les pseudo-fanatiques, les vrais fanatiques, mais pseudo grands respecteurs de savants, en réalité, ils n'aiment que leur imam à eux. Et ils manquent de respect et de considération aux autres imams. Et comme me le dit très brillamment et justement Younes, en réalité, et comme me le dit Mahdi aussi, en réalité, ils ne respectent même pas leurs savants, puisqu'ils ont dépassé les limites dans le respect et le suivi de leurs savants. Puisque leurs propres savants se désavouent d'un tel fanatisme aveugle à leur encontre. Donc, en réalité, quand on essaye de se débarrasser de nos passions et de réfléchir avec objectivité, qui est en réalité celui qui respecte et donne son droit à tous les savants de la sunna? Eh bien, c'est les partisans du troisième avis. C'est généralement les salafis qui refusent de s'encarcaner dans une école et qui respectent aussi bien Abu Hanifa que Malik, que Shafi'i et que Ahmed. Et lorsque la preuve lui apparaît être chez Abu Hanifa, il va suivre Abu Hanifa. Et il va le remercier pour son ijtihad qui lui a apporté la vérité. Et lorsque la preuve lui apparaît chez Shafi'i, il va suivre Shafi'i. Et c'est ça le véritable respect des savants. Donc vous avez vu comme elle est belle cette démonstration de Cheikh Sulaiman al-Ruhaili. Et quelle est notre preuve dans le fait que on doit suivre la preuve, peu importe le savant duquel elle émane? Eh bien c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous n'avons pas encore lue. Et c'est bien qu'on la lise maintenant. On termine, pardonnez-moi, notre séminaire en beauté sur la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 59 de la sourate An-Nisa, les femmes, et lorsque vous divergez au sujet d'une chose, alors, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire, Allah? Regardez ce qu'a dit votre école. Il nous dit, lorsque vous divergez au sujet d'une chose, alors renvoyez-la à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, si vous êtes des vrais croyants, c'est ça le chemin qu'il convient d'emprunter dans la recherche de la science lorsqu'on diverge et qu'on n'est pas d'accord, toi et moi. On doit renvoyer cette question et cette affaire à Allah et à son messager. Cela sera meilleur et aura une meilleure conséquence. At-ta'wil, ici, c'est pas l'interprétation.
c'est la conséquence, al-aqiba. Mais comment est-ce qu'on renvoie une affaire à Allah et à son messager? Verset 59, Dhun Nurayn. Renvoyer l'affaire à Allah, c'est-à-dire la renvoyer au Coran, bravo. Renvoyer l'affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mort, c'est la renvoyer à la sunna. Donc cette affaire-là, je vais la peser dans la balance du Coran et de la sunna. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a obligé de faire lorsque je diverge, lorsque nous sommes dans la divergence, lorsque nos avis s'opposent. Qui a raison, qui a tort, qui dit vrai, qui dit faux? Eh bien, regardons ce qu'en dit Al-Qur'an wa Sunna. Regardons les preuves du Qur'an et de la Sunna. Est-ce qu'elles sont de ton côté à toi ou de mon côté à moi? Donc voilà pourquoi il n'y a absolument aucun mal à tantôt choisir l'avis de l'imam Abu Hanifa, tantôt choisir celui de l'imam Malik, tantôt celui d'imam Ahmed, tantôt celui de l'imam. L'imam al-Shafi'i lui-même disait Ajma'a an-nas ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin min an-nas ka'inan man kana. Cette parole, vous la retrouverez notamment dans I'lam al-Muwaqqi'in. Et certains savants disent que le plus juste c'est A'lam al-Muwaqqi'in de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, ainsi que dans Madarij al-Salikin, ainsi que Ibn Abil Izz al-Hanafi dans son Sharh de At-Tahawiyya. Il a rapporté une parole monumentale de l'imam al-Shafi'i qui a dit rahimahullah, les gens sont unanimes sur le fait que quiconque la sunna du messager d'Allah lui apparaît, il ne lui a, c'est-à-dire lui apparaît comme étant authentique et vrai, il ne lui a alors pas permis de la délaisser pour la parole de la moindre personne, quelle qu'elle soit. Peu importe que cette personne ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin, qui tu veux. Si la sunna du prophète t'est apparue vraie, authentique, et que tu es persuadé que c'est la vérité, il ne t'est pas permis de la rejeter, de la délaisser, c'est-à-dire délaisser le hadith pour dire non mais moi je reste sur l'avis d'Ibn Uthaymin, je reste sur l'avis de l'imam Malik, je reste sur l'avis d'Ibn Taymiyyah. Alors que tu sais que cet avis-là, sur lequel tu veux rester, eh bien la preuve en laquelle tu crois, elle le contredit. L'imam al-Shafi'i nous dit les gens sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de faire cela, de s'accrocher au faux, alors que la vérité. On termine avec la lecture très brève d'une fatwa d'Ibn Uthaymin. Si vous vous souvenez, je vous en parle depuis hier. On a dit que nous, comme généralement on est des amis, des gens de la masse, la preuve c'est qu'on en est encore à se tromper au bout de 5 heures de séminaire entre consensus et unanimité, entre Jumhur et Ijma', donc ça y est, là c'est un argument contre nous-mêmes, on est vraiment des gens de la masse, là on va pas se prendre pour des Tullab ilm. Donc du coup, ce qu'on doit faire c'est suivre obligatoirement un savant. Mais quel savant on suit? Une question très judicieuse à se poser. Des savants, il y en a plein. Lequel tu nous conseilles de suivre? Eh bien voyons voir qu'est-ce qu'en a dit l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Il a dit si l'individu n'est pas en mesure d'extraire le jugement de lui-même, du kitab wa sunna, il n'a pas la science nécessaire. Fama, donc c'est qui cet individu qui a les capacités d'extraire le jugement directement du kitab wa sunna, du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah? Amina, mauvaise réponse. Mounir, mauvaise réponse. C'est pas les Tullab ilm. C'est les savants. Tullab ilm n'a pas le niveau d'extraire de lui-même comme ça les jugements. Tullab ilm, il fait le tarjih. Il regarde les différents avis et il essaye de trouver c'est lequel qui coïncide le mieux avec la preuve, la vérité. Mais de lui-même sortir le jugement, comme ça, non. C'est les savants qui extraient le jugement. Et notamment les mujtahidoun. Donc,
Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit, si l'individu n'a pas la capacité d'extraire le jugement de lui-même du kitab wa sunnah, fama alayhi illa taqlid, alors il ne lui reste plus qu'à faire quoi? Là, sa seule option et là, son seul chemin, c'est le chemin du taqlid, le suivi. Donc qui sont concernés par ce chemin-là? L'étudiant en sciences et la personne de la masse. Même l'étudiant en sciences, il doit faire le taqlid d'un savant. Il fait le tarjih, mais après ce tarjih, qu'est-ce qu'il fait? Le taqlid. Il suit l'avis du savant pour qu'il a jugé le plus prépondérant. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et cela en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. ومن المعلوم أن العامي لا يمكن أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه عامي. Et il est connu que al-ammi, la personne faisant partie de la masse des gens, donc ignorante, il n'est pas en mesure d'extraire le jugement des preuves, car il est ammi. Fama alayhi illa an yuqallid. Il est ammi, il est ignorant, les preuves il ne les comprend pas, il ne peut que suivre un savant. وفي هذه الحال يجب عليه أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه. Et alors dans une telle situation, il lui est obligatoire, nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, de suivre celui, c'est-à-dire de suivre le savant, la personne dotée de science, qui lui paraît être celui qui est le plus proche de la vérité et de ce qui est correct et vrai, de par l'étendue de sa science. Wa quwwati dinihi wa amanatihi. Et la force de sa religion, c'est-à-dire la grandeur de sa religiosité, ainsi que de son intégrité. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à ce que je vous disais hier. Tu vas pas voir l'imam de ta mosquée, lui-même il se rase, lui-même il fume, lui-même il rigole avec des filles, lui-même il écoute de la musique, lui-même il te parle de « moi je supporte l'Olympique de Marseille, moi j'ai regardé le combat McGregor contre McDonald, je sais pas quoi ». Subhanallah, elle est où l'intégrité de cet imam? Comment tu peux suivre un clown pareil? Donc, il t'est obligatoire de suivre le savant qui t'inspire confiance. Donc tu sens qu'il craint Allah, tu sens qu'il est intègre, qu'il a de la amana, qu'il est honnête, qu'il est sincère, qu'il est savant, qu'il a de la science, qu'il est religieux. وَلَا يَحِلُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُقَلِّدَ عَلَى وَجْهِ التَّشَهِّي. Il n'est pas autorisé à l'individu de suivre un savant ou un détenteur de science avec at-tashahi, avec ses passions, parce que ce savant-là, il est connu pour avoir que des jugements faciles. Moi, je vais suivre Bajrafil, je vais suivre, comment il s'appelle, Iqiyoussen, je vais suivre Ismaël Mounir. Pourquoi? Parce qu'ils sont très religieux? Non. Parce qu'ils ont beaucoup de science? Non. Non, je les suis parce que chez eux, tout est halal, ça m'arrange bien. C'est cool, avec eux, j'ai pas besoin de porter le voile. Je suis pas obligé de mettre des vents à ma secrétaire ou à ma directrice lorsqu'elle me tend la main tous les matins. J'ai pu à me priver de musique, j'ai pu à me priver de ça. Tout est halal, alhamdoulilah, c'est la belle vie. Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit qu'il est tout à fait interdit de choisir ton savant pour cette raison-là. Parce qu'il coïncide et il corrobore tes passions. فإذا رأى القول السهل الميسر تبعه سواء كان من فلان أو من فلان. Dès que tu vois une parole facile, facilitante, eh bien tu vas la suivre, peu importe de qui elle émane. On te dit attends, ça c'est l'avis de Shelgoumi, t'es au courant? Non, mais c'est pas grave. Moi cet avis, c'est celui que je suis, c'est celui que je prends. On te dit pourquoi? Ben, il est facile. Il est cool cet avis, il m'autorise à avoir des copains juifs, sionistes même. Il n'y a pas de mal à avoir des copains sionistes, etc. Carrément. فهذا ربما يقلد 10 أشخاص في يوم واحد حسب ما يقتضيه مزاجه. Une telle personne qui court derrière en réalité sa passion, il est possible qu'au cours de la même journée, il va faire le suivi de 10 personnes différentes.
Parce que 10 questions différentes lui auront été suggérées, proposées. Dans les 10 questions, il aura choisi la facilité dans chacune d'elles. Lui, je vais suivre Bajrafil parce que c'est celui qui est le plus souple sur la question. Deuxième question, je suis Iqiyusen. Troisième question, je suis Tariq Ramadan. Quatrième question, je suis Athé. Dixième question, je suis même l'imam Ahmed. Mais je ne le suis pas parce que c'est l'imam Ahmed. Je le suis parce que c'est lui le seul qui m'a autorisé à passer les mains mouillées sur mon voile dans les ablutions. Donc c'est juste pour ça que je l'ai suivi, l'imam Ahmed. Par contre, lorsque l'imam Ahmed il m'a interdit la musique, il m'a interdit de m'allier au koufar, etc. Non, là je le suis plus. Je suis plutôt Iqiyusen, Shelgoumi et compagnie. فالواجب اتباع من يرى أنه أقرب إلى الصواب لعلمه وأمانته. Donc ce qu'il est obligatoire, nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est de suivre le savant qui t'apparaît être le plus proche de la vérité de par la grande science qu'il a et de la grande intégrité. أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit la même chose que Cheikh Suleiman et les autres savants. Quant à t'encarcaner, à t'emprisonner dans un seul madhab, et tu prends tout du madhab, que ça t'apparaisse correct ou non, que ça t'apparaisse vrai ou faux, cela est absolument interdit. Et cela car seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le suit aveuglément dans absolument tout ce qu'il a dit. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On a terminé pour cette première partie de séminaire sur At-Tamadhhub, l'adoption d'un madhab. J'espère qu'il vous aura été profitable. J'espère que pour la suite de ce séminaire, donc à partir de lundi prochain, et je vous l'ai dit, on fera ça à partir de 22h, mais je vais quand même vérifier.